Ah bah oui, ce qui est aujourd'hui la plus grande forêt domaniale de France, Vincent, est bien l'ancêtre de la forêt gauloise des Carnutes. Elle s'étend à perte de vue sur 35 000 hectares, c'est la number one en superficie en France. Constituée de 4 massifs, Orléans, Ingrane, Châteauneuf et Loris-les-Bordes, c'est un immense poumon vert en forme de croissant au-dessus de la Loire, au nord-est d'Orléans jusqu'à Gien. Et réputé pour ses étangs, ses sentiers de randonnée et ses étonnants gouffres, c'est Thomas Vrebel, responsable territorial de la forêt d'Orléans, qui nous livre au téléphone quelques-uns de ses secrets. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors cette forêt, c'est d'abord une forêt de grosse production de bois en quantité et en qualité de chêne pour les tonneaux, pour la méranderie, c'est ça. On dit que c'est la forêt la plus connue dans le monde pour ça. Oui, c'est effectivement, on est sur ce qu'on appelle le bassin de production du chêne à grains fins. Donc, c'est des chênes chêne qui est l'essence majoritaire locale et donc qui est l'un des composants pour les usages nobles, notamment des bois de méranderie pour les barriques à vin, notamment Voilà. vin, cognac et spiritueux. C'est ce qu'on appelle la méranderie. Je ne connaissais pas ce terme, je viens de l'apprendre, il est top. Forêt domaniale d'Orléans, comment se présente-t-elle pour les visiteurs ? Elle est plane, elle est vallonnée. Quels sont les emblèmes, les essences particulières ? Alors, en fait, c'est un grand croissant boisé qui suit globalement le lit de la Loire entre Orléans et Gien, ou plutôt Gien-Orléans dans le sens de l'écoulement des eaux. Oui. Oui, de topographie assez plane. Il est donc très facile de s'y promener en vélo, à pied, à cheval même. Oui. Une forêt qui est composée donc de plusieurs massifs forestiers avec des peuplements mélangés de chênes et pins. Et avec donc les fameuses routes forestières en calcaire qui sont l'emblème De la forêt. un petit peu de cette forêt, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a plusieurs GR qui traversent cette forêt parce que les auditeurs de Sud Radio aiment bien marcher, donc ça va leur donner une indication. Exactement. Alors, sur le tiers ouest de la forêt domaniale d'Orléans, qui est le secteur dont je m'occupe particulièrement, vous avez 2 GR principalement qui cheminent. Alors, l'un qui est plutôt est-ouest, donc c'est le GR 3B, et l'autre nord-sud, qui est le GR 32. Ils sont connectés entre eux, si vous voulez, à peu près sur le secteur, ce qu'on appelle le secteur de la Courdieu pour les randonneurs réguliers. Ce sont des sentiers faciles, difficiles ? Oui, c'est du plat forcément, donc c'est tranquille. C'est du plat principalement, avec des secteurs assez ombragés, d'autres plus ensoleillés, au gré justement des peuplements forestiers à différents stades d'évolution qu'on peut rencontrer. D'accord. Alors, une des curiosités de cette forêt, ce sont les poteaux en fonte, des éléments de patrimoine. Expliquez-nous à quoi ils servent et où ils se trouvent. Oui, alors ça tient à l'histoire. La forêt domaniale d'Orléans, comme toutes les grandes forêts domaniales, était en fait affectée à l'origine en partie notamment à la chasse à courre qui se pratiquait à cheval, et pour s'orienter en forêt, on avait besoin de beaucoup d'axes de circulation, c'est les routes forestières qu'on trouve aujourd'hui, et à l'intersection de ces routes, donc des poteaux indicateurs pour pouvoir rallier la forêt, les points de la forêt ensemble assez rapidement. Donc on avait ces poteaux indicateurs en fonte qui ont été fondus en 1800 à peu près par les fonderies locales et qui sont vraiment des éléments de patrimoine aujourd'hui, qui sont l'œuvre du temps les a un petit peu dégradés. En tout cas, ceux qui restent, on a à cœur de les préserver et on peut en voir beaucoup, notamment un qui a été repeint récemment au carrefour du Brossillon, en partenariat avec une association locale. Donc il est tout neuf, il vient d'être repeint il y a une dizaine de jours. Et ça fait partie du charme visuel de la forêt, en fait, ces poteaux. On a l'impression d'être au 19e. Une vraie identité visuelle, blanc et vert finance, vert forestier. Est-ce que vous conseillez aux visiteurs et aux promeneurs de s'arrêter aux étangs de Goumiers, et sont-ils faciles à trouver ? Alors oui et oui. L'étang de Goumiers en fait est sur un secteur très
périurbain, c'est un secteur qui est rattaché directement à la métropole d'Orléans. Il y a un parking public qui est très accessible depuis une départementale. Après quelques centaines de mètres à pied, en fait, on accède à l'étang. On peut en faire le tour via un sentier pédestre. C'est un grand étang qui se part de couleur automnale en saison, Très puisque joli. on a des chênes rouges, des hêtres, des saules trembles, etc. Donc les cortèges de couleurs jaune et ocre en Ouais, saison. magnifique. Et dans cette grande forêt de 35 000 hectares, on trouve des petits panneaux de communication disposés par l'ONF qui nous indiquent un petit peu qui nous donnent toutes les informations sur cette forêt. Ils sont toujours là. Exactement, c'est une démarche qui est toute récente, hein, qui a à peine 1 an et demi. On a à cœur de la mener et on la développe en fait en continu. Actuellement, là, sur l'unité territoriale d'Orléans, on a à peu près 25 panneaux Très qui ont bien. été, alors de toute taille, hein, qui ont été implantés sur des secteurs stratégiques ou des secteurs plus confidentiels, notamment sur les parcours de GR. Alors, des panneaux de taille et de thématiques variées. On en a aussi bien pour expliquer, par exemple, hein, je prends des exemples, Oui, pourquoi le gestionnaire ONF laisse des bois morts au sol, hein, oui. Et pourquoi il coupe du bois aussi, surtout? Parce que les gens ne savent pas ça. Exactement, Voilà. exactement. Ça en fait partie. Les exploitations, on essaie de Ça s'inscrire fait dans partie du métier. le cycle forestier et de Absolument. l'expliquer aux gens, comme les usages en fait des bois coupés, D'accord. euh, qui, euh, qui qui sont des fois méconnus des promeneurs, en passant par la chasse, qui est aussi un auxiliaire de gestion de Absolument. la forêt. Thomas, on va être obligé de se quitter, mais donnez-nous en 10 secondes votre coup de cœur de forestier dans cette forêt domaniale d'Orléans. Où se trouve-t-il? Et vous avez vraiment 10 secondes. Le secteur des Mézières, au nord-ouest d'Orléans, un secteur assez préservé. La forêt d'Astérix pour les promeneurs, c'est des peuplements qui sont assez traditionnels et locaux, ce qu'on appelle du taillis sous futet, c'est un peuplement assez emblématique de la forêt. Un secteur assez reculé où il fait bon de se promener et où j'engage tout le monde à aller. Merci beaucoup Thomas de toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt. On se retrouve avec l'ONF demain. À bientôt, salut.